YouTube, man, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Paris, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, là on va voir l'interview de Vincent Collet qui parle après le match de l'équipe de France. J'ai déjà posté les vidéos des highlights, donc allez checker ça. Et voilà, on va voir ce qu'il a à dire. C'est le fonctionnement des 5. C'est-à-dire comment, voilà, plus que, j'allais dire, les actions brillantes ou les choses qui démarquent, parce que d'autres joueurs en ont fait, ce qui nous importe, c'est la dynamique. Et clairement, par exemple, le premier 5, bon, ça correspond totalement à ce que je souhaite voir pour cette équipe de France cet été. Voilà. Voilà. C'est pour donner une impression visuelle. Voilà. Et même si on avait raté des tirs, vous voyez, les actions de finition, c'est pas le plus important pour l'instant. Pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on met en place. Et le fait qu'on colle au texte. Quoi. Alors je parlais de swing tout à l'heure en attaque, de relance. Ça c'est une exigence. On n'a pas fait un seul entraînement où il n'y ait pas eu un exercice de relance. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important à mes yeux que tout le monde s'en imprègne et qu'on soit... Parce que je pense que ça correspond à notre profil d'équipe. Voilà. On a vu les envolées de Koulibaly, par exemple, en deuxième mi-temps. Bon, voilà, et c'est pas le seul. On a plusieurs joueurs extérieurs qui ont cette capacité de vitesse, de franchissement sur le terrain ouvert. Et donc, si on veut s'ouvrir ça, il faut que notre relance soit aussi exemplaire. Qu'elle soit bonne. Voilà, il faut que vraiment... et je pense que dans les choses à améliorer, notre rampe de lancement est encore insuffisante. On a tergiversé plusieurs fois alors qu'on avait des bons rebonds. On se pose des questions en zone défensive alors que c'est pas là qu'il faut se les poser. C'est le moment à l'attaque. Il a raison. Il dit quelque chose de très intéressant, c'est que l'équipe de France elle a une équipe vraiment jeune, athlétique, qui peut courir. Donc, faut pas perdre de temps. Contre-attaque tout le temps. Et il a vraiment raison sur ce point-là. Et c'est bien qu'ils veulent imprégner ce style de jeu-là plutôt que de jouer lentement et attendre. Voilà. On va voir si on trouve d'autres vidéos de lui qui parlent. Est-ce que lui en a posté d'autres? Voilà, il y a Boudzélé. Il a vraiment montré ce qu'il est capable d'apporter dans l'équipe. Il a été incroyable ce soir, il a su vraiment montrer ce qu'il est capable d'apporter dans l'équipe. Comme je disais aussi, forcément contre une équipe turque qui n'est pas au complet, mais bon, on a vraiment su montrer des automatismes, déjà se trouver un peu, essayer de trouver lui aussi pour qu'il puisse avoir aussi son rythme. Vincent a essayé aussi à l'intérieur des 5 un peu différents pour qu'on puisse aussi essayer de voir comment on peut tous jouer ensemble. Je pense que ça a été aussi important, mais la note, on part vraiment sur une note positive de tout le monde. Il a été incroyable ce soir, il a su vraiment monter. Note positive de tout le monde, par contre tu mens là. Non, je rigole. Tu vas pas dire que Fournier a fait de la merde, tu vois. Gagner. Et moi, pareillement, je vais qui vraiment fait tout pour gagner. Et moi, pareillement, je vais essayer de tout faire pour l'aider à évoluer chaque jour et l'aider à être le meilleur possible. Donc, je pense qu'on va avoir des moments fun. Bien sûr. J'essaie vraiment encore une fois, la communication c'est important et ça reste. Voilà, clairement le but. Je pense qu'on est dans le standard, en fait, on a répondu aux attentes du coach. Et je pense qu'on commence de la bonne manière pour construire pour 3 semaines, un mois à venir, pour être prêt le jour J. Donc c'était ça qu'on fait. Tu peux parler de tous les alléos? 5, je crois. 5 alléos que ça? Non, il avait l'impression d'avoir plus. C'est en basket FIBA, c'est peut-être enfin, ça fait longtemps que j'ai pas joué de basket FIBA et ça fait plaisir de voir que voilà, mes coéquipiers sont bien au courant de leurs coéquipiers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire NBA ici ça. Qu'est-ce qu'il raconte ça? Ah, je suis mort. Attends, je suis obligé de retweeter ça. Ah, je suis mort. Bon, les gars, on va un peu parler de la performance collective de l'équipe. Enfin, on a parlé du collectif tout à l'heure, on va parler des individualités. Alors, pour moi, qui a marqué un gros coup sur ce match-là, Nadir Efi, Strazel. Ok, je pense qu'ils ont marqué un gros coup. Ce qui a fait que Vincent n'a pas voulu donner sa liste, réduire sa liste à 14. Parce que la manière dont Fournier a joué, Okobo a joué,
Et des chutes ratées, etc., de Fournier, etc., c'est vraiment l'hésitation, le fait que ça soit trop en défense. Donc quand tu sors d'un match comme ça où Strazel l'a taffé, Nikitina l'a taffé, Manedou l'a taffé, Nadir l'a taffé, et que là tu vas te mettre à cut. Même Cordier, j'ai trouvé moyen, mais si tu cut, je sais pas, par exemple, Jalen Hords et Nadirifi ou Strazel, ou tu vois, ça look bad, tu vois ce que je veux dire? Alors que Fournier, il a l'air complètement à la rue. Donc c'est pour ça, je pense que il a pas pu cut là deux joueurs parce que il a dit qu'il a déjà son équipe en tête, mais gros, c'est faux. C'est pas possible. Mathias Lessor, il était horrible hier, mais enfin, il était horrible. Il était pas très bon dedans, mais Mathias Lessor, on connaît tous son niveau. Il est capable d'apporter à cette équipe grandement. Et on se base pas sur une performance d'un match pour dire est-ce que le joueur il est bon ou il est pas bon, tu vois. Mais je pense que Nadir Rifi a vraiment montré des bonnes choses. Strazel aussi, surtout défensivement, et surtout que le premier 5, il a été vraiment le meilleur 5, je pense, pendant toute la rencontre. Donc ça a vraiment montré le ton. Et voilà, parce que moi, si je suis Vincent, déjà, je prends pas Albici, je préfère prendre Strazel qu'Albici, clairement. Pour moi, offensivement, il apporte plus, défensivement, il apporte plus, et même en tant que leader vocal. Après, je suis pas dans le groupe, etc., mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que sur le terrain et tout, Strazel, il est beaucoup plus impliqué, et c'est un plus bon leader. C'est l'impression que j'ai. Voilà, après, moi, je sais pas ce que vous ressentez, mais moi, pour moi, je prends Strazel. Euh, et voilà, donc. Moi, honnêtement, franchement, je vous le dis, Fournier, pour moi, il est dégueulasse. Il correspond. Il est fatigué en fait. Il hésite en attaque, il est hors rythme. Et défensivement, il peut pas tenir une cacahuète. Il peut pas tenir. Il peut pas tenir. Et voilà. Et franchement, on s'attache à son palmarès, à tout ce qu'il a fait dans le passé. Mais c'est pour ça qu'on le prend. Clairement. Je sais qu'il va être dans les 12, ça c'est sûr. Il va jamais être Fournier. Mais si on parle de performance et à l'heure d'aujourd'hui, ou si les joueurs sont prêts ou sont pas prêts, Fournier, il est clairement pas prêt. Clairement. Et le fait que le jeu ne soit pas centré sur lui, ça va pas l'aider à taffer. Parce que Fournier, il a besoin que le jeu soit pour lui, que lui prenne son jeu à son compte, qu'il dribble, qu'il prenne 10 minutes pick and roll. Mais là, dans cette équipe, on n'aura pas le temps de faire ça, gros. Comme il a dit, Vincent, nous, on veut jouer up and down, up and down, up and down. On veut courir, 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 courir. Et Fournier, c'est pas à son avantage. Faire jouer autour de Wemby, etc. Mais bon, ils vont le prendre quand même. Je pense qu'il sera quand même dans le 5 de départ et qu'il aura un truc, voilà. Mais bon, moi, je vous dis mon équipe, en tout cas. Si j'étais Vincent Collet, l'équipe que je prendrais, en 1, je prends Strazel, Intikilela et De Colo. C'est mes 3 postes 1. De Colo, je compte plus de 1, mais j'ai mis 3 postes 1. En poste 2, enfin, en fait, je vais vous prendre la liste. En fait, je vais vous dire la liste que moi je veux. Ensuite, non, je vais vous dire la liste réalistique que je pense que Collet va faire. Ok, la liste que je pense que Collet va faire. La liste que Collet va faire, je pense, Albici. En fait, il peut pas ne pas prendre Albici après ce qu'il a dit après la compétition de l'année dernière. Bien sûr, on parle au mérite et au talent. Moi, je pense que Strazel mérite largement, mais il va pas le faire. Il l'a déjà fait l'année dernière, il va pas le faire. Il l'a dit après la compétition, je regrette de pas avoir pris Albici. Tu penses vraiment qu'il va venir et ne pas prendre Albici? Comment même? Donc, il va prendre Albici, Franck. Il va prendre ces deux meneurs-là, purs. En poste 2, il va prendre De Colo, Fournier. Et là, je pense qu'il va prendre Okobo. Ok, je pense qu'il va prendre Okobo. Donc ça fait 5 joueurs. Ça fait 3 postes 2, 2 postes 1. Et De Colo qui va tourner sur le poste 1. Ensuite, il va prendre Cordinier et Bilal. Ça te fait 7 joueurs. Ensuite, t'as Batum qui va tourner sur le poste 4 et 5. Ensuite, t'as Lessor, Wemby, Gobert. Et qui est-ce que j'ai oublié? C'est qui le quatrième? Lessor, Gobert. Qui est-ce que j'ai oublié? Wemby, Rudy Gobert, Lessor. Et Yaboudzele. Voilà, Yaboudzele. Je suis en ouf, j'ai failli oublier. Donc voilà, pour moi, c'est les 10 qu'il va prendre, ok. Donc je le répète rapidement. Poste 1, il va prendre De Colo. Poste 1, il va prendre Albici, Franck, De Colo, Fournier, Okobo. Poste 3, Cordinier, Bilal. Poste 4 et Batum. Batum qui va faire 4-3. Ensuite, il y a Boudzele, Lessor et Gobert et Wemby. Donc maintenant, je vais vous dire l'équipe que moi je veux. Je pense qu'il est plus réalistique si on prend pas en compte la politique, l'ancienneté, blablabla, et toutes ces conneries, ok? En 1, je prends Franck Albici. Franck Strazel. Franck Strazel. De Colo sur le poste 2.
Bilal, Nadir. Ok, 5 joueurs. Poste 3, je prends Cordinier, Batum. Attends, j'ai dit Strazel ou pas? Attends, je recommence, les gars. J'ai pas envie de me perdre. Ok. Poste 1, je prends Strazel, Franck, voilà, 2 postes 1, ok. Poste 2, je te prends 2 colos. Si tu veux, vas-y, on va faire Cordinier au poste 2 et Nadir, ok. Ça te fait 5 joueurs. Maintenant, poste 3, je prends Batum, Bilal Koulibaly, ça te fait 7. Après, je te reprends Yaboudzele, Mathias Lessor, Wemby, Gobert, ça fait 11. Il en manque un. Donc là, je pense qu'il va prendre Fournier. Voilà, on prend Fournier en tant que 12e homme, voilà. Parce qu'il va pas prendre Malédon, il va pas prendre. Voilà, je pense que c'est ce qu'il va faire. Enfin, c'est mon équipe type. Ok, je pense pas qu'il va le faire, mais c'est mon équipe type. Ah non, j'ai oublié Aboudzele. Je refais, les gars. Je refais. Je vais commencer par les intérieurs, comme ça c'est plus simple. Okay. Intérieur, je prends Wemby, Gobert, Yaboudzele, Lessor. Ok, ça fait 4. Ensuite, en poste 3, je te prends Batum, Bilal Koulibaly. Ça fait 6 joueurs. Ensuite, au poste 2, je te prends Nadir. Batum, voilà, Batum. Nadir. Docolo. Cordinier. Strazel. Franck. Et voilà, c'est mon équipe type. C'est mon équipe type. Donc voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Likez, commentez, abonnez-vous et à la main.